Et donc salut tout le monde, c'est Thomas de la secte crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos concernant notre formation gratuite et complémentaire également de celle qui existe déjà sur notre Telegram qui se retrouve en description. Aujourd'hui, l'idée c'est d'imager nos propos, d'imager ce qu'on explique au quotidien, donc sur ce Telegram mais également sur notre Google Drive. Et on va tout de suite commencer par du vocabulaire, puisque le vocabulaire, ça reste l'une des choses les plus importantes, puisque quand vous commencez à trader, quand vous commencez à parler avec des gens qui sont dans le domaine et dans le secteur, vous êtes obligé de connaître le vocabulaire avant également de connaître tout ce qui est fondamental, tel que les indicateurs et tout ce genre de choses. Donc, premièrement, le vocabulaire, c'est parti. Donc la première chose, ça va être de définir la blockchain et les crypto-monnaies finalement, puisque c'est quelque chose dont on va parler tout le temps et dont on va parler tous les jours, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors la blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière complètement sécurisée et transparente, et surtout sans organe central de contrôle. C'est notamment ça qui va permettre différence entre finalement des technologies traditionnelles et des technologies comme la blockchain. Et c'est ainsi une base de données qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. Et il faut savoir que la solidité de cette technologie la pousse notamment à diverses utilisations comme le transfert d'actifs, comme les monnaies, les titres, etc. La traçabilité de ces actifs et des produits, et également l'exécution de smart contracts. Alors, vous allez me dire, les smart contracts, c'est quoi ? Il faut savoir que les smart contracts, ou contrats intelligents en français, ce sont des programmes informatiques irrévocables, et le plus souvent développés sur la blockchain. L'objectif est de garantir la force obligatoire des contrats, non pas par le droit, mais par le code informatique. Et ici, donc, en l'occurrence, c'est code is law. Donc voilà, le code, c'est la loi. Maintenant qu'on sait un peu ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que les crypto-monnaies ? Donc une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui ne nécessite pas l'intervention de banque centrale. Et donc, ça donne en quoi ce système est donc décentralisé. Une crypto-monnaie repose évidemment sur une blockchain. Maintenant qu'on sait ça, et qu'on sait ce qu'une crypto-monnaie, comment différencier une vraie crypto-monnaie fondamentale, on va dire, avec de vraies valeurs, avec de vrais projets, d'une shitcoin par exemple ? Eh bien, ça va être grâce à son white paper. Le white paper, c'est quoi ? Le white paper, c'est un outil qui renseigne sur le business model du token. Donc, cette trace écrite est comparable au business plan d'une entreprise. Par exemple, sur Bitcoin, j'ai pris l'exemple du Bitcoin parce que c'est le plus intéressant et le plus pertinent, on va dire. Ici, vous avez le white paper du Bitcoin. Alors, vous le retrouvez sur le site du token, sur le site de l'organisation, et vous avez tout son système, comment ça repose, comment ça fonctionne. Donc, c'est l'outil qui va nous permettre finalement de savoir si effectivement le projet est viable ou non, et s'il faut ainsi s'intéresser plus profondément à sa valeur, à son fond finalement, pour savoir si finalement il faut investir dedans ou non. Voilà, maintenant qu'on sait un peu finalement le vocabulaire qui est juste essentiel et qui constitue complètement la base de tout ça, on va avoir différentes choses. Alors, premièrement, sur du long terme. On va commencer par du long terme, par des méthodes d'investissement. Donc, soit on va avoir une méthode d'investissement dite directe, c'est-à-dire j'ai 1000 euros, je dépose 1000 euros directement, j'investis dans le Bitcoin par exemple, et j'aurai ainsi 1000 euros de Bitcoin à sa valeur, à la valeur également où je l'achète. Donc, par exemple, ici, 21 par exemple, hop, je vais enlever ça. Par exemple, ici, 2100, eh bien, j'achète pour 1000 euros de 2100 de Bitcoin. Mais également, on a une autre méthode qui consiste à acheter plusieurs fois le DCA, le Dollar Cost Averaging. Le Dollar Cost Averaging, dit DCA, c'est une technique donc d'investissement qui a pour but de réduire le coût moyen d'achat.
En effet, le but étant d'acheter à plusieurs moments du Bitcoin par exemple. Je vais vous imaginer un peu tout ça. Par exemple, là, bon, je vais mettre sur du daily par exemple. On va se mettre sur du daily. Mettons qu'on se dise, j'investis 100 € par semaine. Ok. Donc dans ces cas-là, je vais mettre en weekly. Voilà, ça va être plus simple pour imaginer les choses. Hop. Et je vais ainsi, hop, voilà, enlever tout ça. Ce sera beaucoup plus propre. L'idée, c'est de dire, j'investis tout le temps. J'investis toutes les semaines de 100 €. Eh bien, alors, dans ces cas-là, ici, je vais acheter pour 100 €. 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 Je vais acheter pour 100 €. Je vais acheter pour 100 €. Bref, vous faites ça toutes les semaines, je vais acheter pour 100 €. Et donc ainsi, au lieu de dire j'ai acheté pour 100 € ou 1000 € de Bitcoin à 21, donc là par exemple 54, eh bien, j'achète finalement un médian, c'est ici. C'est à peu près 32 000. Donc au lieu d'avoir ça, j'ai ici. Et donc l'idée, c'est de réduire et d'essayer de grappiller quelques dollars par-ci par-là pour ainsi réduire le coût moyen d'achat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le DCA. Et franchement, c'est la technique que j'utilise moi au quotidien, enfin plutôt toutes les semaines, voire tous les mois, ça dépend à certains moments. Et c'est la méthode que franchement, je conseille pour le coup à tout le monde. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, ces différentes méthodes, on va s'intéresser maintenant au graphique, voilà, au vocabulaire, puisque c'est vrai que sur le graphique, il n'y a pas que des indicateurs, on a également beaucoup de vocabulaire à connaître. Donc pour exemple, on va commencer avec un vocabulaire qui est très simple, mais il faut le savoir, finalement, les chandeliers japonais. Qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Eh bien, les chandeliers japonais vont être une représentation graphique du cours du Bitcoin, par exemple, ici. Et il faut savoir que ces chandeliers japonais, ou alors ces candles également, comme on le situe, enfin comme on le nomme, pardon, eh bien, nous donnent énormément d'informations. Il faut savoir qu'en une bougie, on a également énormément d'informations concernant le cours, qu'est-ce qu'il a fait et son évolution. Et également, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos, mais on peut traduire finalement le cours. Par exemple, ça, cette candle, eh bien, elle nous donne une signification. Mais ça, on verra plus tard. Déjà, il faut savoir qu'un chandelier japonais a différents temps de valeur. Donc là, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du weekly ou du daily. Eh bien, c'est en fonction de la taille du temps que va prendre la mèche à se former complètement. Je m'explique. Par exemple, ici, je suis en 1 heure. Ça veut dire que chaque bougie représente une unité de temps de 1 heure. Là, vous le voyez, par exemple, ici, c'est le 19 août à 8 heures. Ici, c'est le 19 août à 9 heures. Tout ça, cette magnifique bougie rouge représente l'ensemble des transactions d'1 heure, pendant 1 heure. Donc, c'est extrêmement intéressant et d'ailleurs on a ça pour différentes choses. Donc par exemple pour du 1 minute, donc là ce sont des toutes petites bougies puisque forcément elles représentent une unité de temps d'1 minute, donc on n'a pas forcément les mêmes volumes de transactions entre 1 minute et 5 minutes par exemple, d'où leur taille. Vous le voyez ici par exemple sur TradingView, plus que 10 secondes avant la fermeture de cette bougie. Alors maintenant, pourquoi elles sont rouges, pourquoi elles sont vertes? Il faut savoir déjà qu'on a donc des prix d'ouverture et de fermeture. Donc là, pour imaginer un peu tout ça, je vais prendre donc l'exemple du cours qui est disponible sur notre Telegram, également sur notre Google Drive. Donc n'hésitez pas à rejoindre tout ça en description et de manière totalement gratuite. Donc je vais vous imaginer un peu tout ça, voilà, grâce donc aux cours. Les cours, ça représente ça. C'est vraiment très simplifié, vous le voyez. C'est très imagé, donc c'est ça, c'est vraiment ce qu'on voulait mettre. C'est quelque chose de très simple et très imagé. Donc, on a 2 types de bougies. Vous le voyez, les bougies haussières et les bougies baissières. Donc, vert et rouge. Alors, il faut savoir que sur certains graphiques également, elles sont d'autres couleurs parce que sur TradingView, on peut personnaliser les couleurs.
Mais en tout cas, de manière traditionnelle, c'est vert et rouge. Voilà. Donc il faut savoir que sur un cours, on a un cours d'ouverture, l'ouverture à laquelle le temps, ce que je vous parlais du temps tout à l'heure, par exemple à 1 heure, et bien à 9 heures, le cours était à 21 100. Il s'est ouvert, donc la bougie s'est ouverte à 21 100. Et également, donc tout le long de ces 1 heure, par exemple, on a un volume d'échange. Donc soit le cours va monter, soit le cours va baisser. Et donc c'est là où on va tracer un plus haut et également un plus bas. Mais il faut savoir que, eh bien, au bout de ces 1 heure, la bougie va se fermer. Et c'est là où on va s'arrêter. En fait, c'est là, ici, le prix à lequel s'est arrêté le prix durant ces 1 heure. Mais également, c'est la même chose pour la bougie baissière. Donc vous le voyez ici, eh bien, le cours a fermé plus haut que le cours de l'ouverture, donc la bougie haussière, également la bougie baissière dans l'autre sens. Donc ça reste assez complexe à comprendre, mais c'est vrai que dès qu'on a compris ça, on a tout compris finalement. Dès qu'on regarde ça, on se dit, là il a, hop, paf, il y a eu un beau volume de transactions, un beau volume d'échanges, mais cependant on n'a pas quand même juste une mèche, parce que c'est également ça ce qu'on va appeler une mèche. Les mèches, ça va être, alors pour vous imaginer correctement, les mèches, ça va être ça. Hop, ça va être juste finalement les volumes, vous voyez, avec les plus bas par exemple et les plus hauts. Tac, donc ça c'est pour les chandeliers japonais. Maintenant, également, il est intéressant de connaître ce que c'est le long et le short, puisque c'est l'une des choses les plus fondamentales. Donc, finalement, ça reste très simple. Le long, c'est juste parier à la hausse. C'est par exemple, je suis ici et je vais long le marché, c'est-à-dire je vais parier à la hausse. Et vous le voyez, là pour le coup, on aurait bien encaissé. Mais le short, c'est dans l'inverse. C'est également l'inverse. C'est je vais parier à la baisse. Pareil, je reprends le même exemple, je suis ici, je short le marché, je parie à la baisse. Ici, ce serait un stop loss. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un stop loss? Et c'est là où je vais faire la transition avec mon risk reward, avec le stop loss et les take profits. Il faut savoir que quand on place un trade, alors quand on est sur du 15 minutes par exemple, sur du H4, sur du daily également, mais lorsqu'on vise pour du court terme ou du moyen terme, on va ce qu'on appelle déterminer donc des take profit et des stop loss. Par exemple, je suis ici également et je vais long le marché. Donc je vais mettre sur une 15 minutes, ce sera un petit peu plus clair. Je vais me mettre ici, tac, et là, mettons, hop, je mets, alors là je suis sur Fibo donc ça n'a rien à voir, pardon, hop, voilà, je suis ici et je vais mettre un long. Je vais mettre un long avec un risk reward de 2, c'est-à-dire, en fait, vous le voyez ici, risk reward ratio 1. Donc là, c'est vraiment pas intéressant et c'est pas ce qu'il faut faire. Je vais mal le tracer, hein, je vous préviens, parce que c'est pas l'objectif de la vidéo, on fera ça voilà, après, on fera ça plus tard. Voilà, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir un risk reward de 2. Moi, j'aime bien faire ça. Après, on peut en avoir bien plus, hein, vous le voyez lorsqu'on est sur du H4 par exemple, dans le Telegram de la secte crypto, dans notre Telegram, on a des risk reward de 4 ou 5 des fois. Donc on se fait bien plaisir. Et donc ici, vous le voyez directement, j'ai une zone verte et une zone, une zone verte et une zone rouge. Ok. Ici, la zone rouge, la fin de la zone rouge, ça va être mon stop loss. C'est ce qu'on appelle le stop loss. C'est le prix pour lequel je dis non, j'arrête de perdre. La zone verte, c'est donc le take profit final. C'est là où je me dis, allez, là, j'arrête d'encaisser. Je ne vais pas viser trop non plus. Je pense que ça va pas exploser. J'arrête de prendre mes gains ici. Il faut savoir que bon, là, c'est le TP final. On a différents TP qui sont placés avant, histoire de sécuriser les trades. Par exemple, je dis une connerie. Bon, là, personnellement, sur ce trade-là, je mettrais mon TP1 là. Voilà, parce qu'on a une belle résistance à ce niveau-là. Et un TP2 à ce niveau-là. Même peut-être avant. Voilà, juste ici. Tac, je mettrais un TP2 ici.
Lorsque j'ai mon TP1, je vais ce qu'on appelle mettre mon stop loss à BE. Stop loss à break-even, c'est-à-dire stop loss dans cette zone. Stop loss à mon prix d'entrée, histoire de dire je ne perds absolument rien. J'ai sécurisé mes gains, je ne perds rien sur le suivant. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Donc là, j'ai défini plusieurs notions en même temps, mais c'est bien au moins j'ai imagé les choses. Donc c'est assez pertinent de le faire dans ce cas-là. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vraiment, on sera très réactif pour le coup à vous répondre. Et c'est très intéressant parce qu'on a sûrement oublié des choses. Et d'ailleurs, bon, c'est pour ça qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir plus tard. Mais c'est intéressant de donner ça. Également, on peut définir ce que c'est un range. Donc le range, ça va être finalement définissable par une situation où le cours n'est pas en tendance. Ça veut dire qu'il reste entre deux bornes. Voilà. Pour vous donner un exemple qui est très pertinent, ça va être ici. Bon, et encore le range était petit. Attendez, hop, tac, tac, voilà. Tac, voilà, ici et ici. Bon, là c'est une toute petite période, hein, mais vous voyez, on en a plein d'autres. Voilà, il y en a plein. Ah, il y a encore montré de tout à l'heure. Tac, donc il y en a plein. Mais par exemple, un range, c'est ça. C'est le cours n'évolue pas vraiment, il évolue juste entre deux bornes. Donc c'est ce qu'on appelle le range. Mais également, on peut définir, qu'est-ce que je vais donner pour la dernière définition, ça va être donc l'ATH, le all-time high. Donc sur le Bitcoin, c'est juste le prix le plus haut de tous les temps. Voilà. Donc en l'occurrence ici, bah, c'est sur le Bitcoin, c'est 69 143. Bon là, je le vois de loin, donc ouais, ça doit être ça. Hop. Donc c'est juste le prix le plus haut jamais atteint de tous les temps. Donc c'est une notion qui est importante puisqu'après on va définir des pourcentages par rapport à ça pour définir des pertes ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu le vocabulaire qui était juste essentiel pour pouvoir débuter. Donc c'est notre première, le premier cours finalement vidéo que vous retrouvez sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre en commentaire également ce que vous avez pensé du format, ce que vous avez pensé globalement de la vidéo, et également si vous avez des conseils, donc n'hésitez pas, et des questions surtout, pour pouvoir y répondre en vidéo. C'est toujours pertinent, donc merci à vous si vous prenez le temps de vous abonner, de vous liker, de liker la vidéo, pardon, et de rejoindre notre Telegram, puisque sur notre Telegram également, on a en plus de la formation des trades quotidiens, des actualités quotidiennes. Donc voilà, c'est juste quelque chose d'immense. C'est un travail qu'on adore faire et qu'on aime vous partager, tout ça gratuitement également. On est encore une petite communauté, donc n'hésitez pas à la rejoindre comme ça. Voilà, on veut vraiment créer quelque chose de soudé et quelque chose de solide également. Donc voilà, c'était le message de la secte crypto. De toute façon, on se retrouve pour des prochaines vidéos très rapidement. C'était Thomas. Passez une très très belle journée. Allez, ciao.